Créé le 28 octobre 2003 à Yamoussoukro, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est un organisme connu d'utilité publique chargé du financement des programmes de recherche agronomique et forestière, de conseil agricole et d'appui aux organisations professionnelles agricoles OPA. Il est régi par la loi numéro 2001-635 du 9 octobre 2001 et le décret numéro 2002-520 du 11 décembre 2002. La création du FIRCA est l'aboutissement d'un long processus de 10 années de négociations et de concertation entre la profession agricole et l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour ces acteurs de concevoir et de structurer un dispositif de financement pérenne, des programmes de fourniture de services agricoles conformes aux réalités de la Côte d'Ivoire. Par sa vision, le FIRCA se veut le moteur du financement pérenne pour le développement d'une agriculture durable, compétitive et respectueuse de l'environnement. Son objectif principal est d'assurer la liaison entre la recherche appliquée, le conseil vulgarisation et la formation, source d'amélioration de la productivité des exploitations et d'accroissement des productions agricoles. Pour y arriver, le FIRCA mobilise des ressources financières auprès des filières, des partenaires techniques et financiers, PTF, et de l'État. Le FIRCA développe un processus participatif d'élaboration de programmes spécifiques d'appui au développement de l'ensemble des filières agricoles par des ateliers de planification et de validation des besoins, des concertations pour la fixation des taux de cotisation professionnelle, etc. Depuis 2004, ce sont plus de 500 projets qui ont été financés dans les domaines de la génération de technologies, du transfert et de la diffusion des technologies et de la professionnalisation des acteurs et des groupements au profit des filières végétales forestières, animales et halieutiques. Le programme d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire par FACI a principalement porté sur le conseil, vulgarisation et le renforcement des capacités des OPA-OPE. Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante production végétale, des producteurs ont été formés selon la réglementation semencière à la production de semences de certaines variétés de légumes, tomates, piments, aubergines. En outre, pour le renforcement de la résilience des groupements producteurs de légumes aux effets du changement climatique et autres aléas, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la diversifier les sources de revenus, ce sont 42 périmètres qui ont été équipés de systèmes d'irrigation performants. Goutte à goutte, dans les régions de Yamoussoukro, 5 sites, Bouaké, 9 sites, Korogo, 11 sites, Ferkessédougou, 8 sites et Bondoukou, 9 sites. Avant, il n'y a pas l'eau. On est obligé de chercher l'eau à gauche ou à droite. Mais ça ne suffit pas. Et puis les trucs qu'on fait, tout c'est sa mère. Mais maintenant, il y a tuyau, il y a l'eau en bas. En tout cas, je ne sais pas comment il faut dire même. En tout cas, on est très contents. Avec le système d'irrigation goutte à goutte, qui nous permet de faciliter le travail. Hormis ces aspects, ce sont 7 guides de production de semences qui ont été élaborés, édités en 1000 exemplaires chacun et qui ont été gracieusement distribués aux producteurs. Après l'actualisation des programmes de prophylaxie en élevage de porcs modernes en Côte d'Ivoire, avec l'élaboration et l'édition de 9 fiches techniques sur les pathologies majeures de l'élevage porcin ivoirien et l'élaboration du plan sanitaire de l'élevage porcin financé par le FIRCA, 10 groupements de défense sanitaire, GDS, des localités de Bingerville, Anyama, Songon, Grand Bassam, Mans, Boisflé, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Daloa ont aussi été redynamisés pour le compte de la filière porcine. Dans le cadre du C2D par FACI, des unités pilotes pour la production du biogaz ont été installées dans 7 fermes porcines à Bassam, Anyama, Azaguié, Bouaké, Boisflé, Mans et Tiasalé. Auparavant, mes enfants allaient dans la brousse pour pouvoir chercher des fagots et autres pour pouvoir faire la cuisine. Or maintenant, en un rien de temps, ils arrivent à partir de la bourse de porc pour faire la cuisine. Donc il y a un gain de temps là. Et il y a aussi, en matière économique, on gagne aussi, puisque je ne débourse rien. Ça provient de façon naturelle de ma ferme et j'utilise ça pour produire de l'électricité, c'est-à-dire l'éclairage et puis la préparation aussi. J'invite tout un chacun en ce 21e siècle de se tourner vers l'énergie renouvelable parce que ça permet de gagner en temps, de gagner en économie parce que pour des déchets qu'on jetait auparavant, on utilise ça pour faire la préparation, pour faire l'éclairage. Je pense qu'on gagnerait mieux à opter pour ça, pour la protection de notre environnement. 4 points de vente de la viande porcine ont également été construits et équipés à Yamoussoukro, Boisflé, Mans et Bouaké. L'avènement de ce point de vente, en tant que présidente, par rapport aux statistiques, j'ai dit aujourd'hui que ce point de vente est le bienvenu à Bouaké.
En tout cas, c'est le bonheur pour les éleveurs de porc. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 1 an, on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Pouvoir vendre nos productions, pouvoir multiplier nos productions. Aujourd'hui, on le fait grâce au point de vente. Il y a des gens même qui ont perdu leur élevage. Je vais dire qu'ils étaient découragés, qui ont même arrêté l'élevage. Mais avec l'avènement du point de vente, tout le monde a repris. Et vraiment, moi je suis fière, je suis très contente en tant que présidente. Je remercie vraiment tous ceux qui nous ont permis d'avoir ce point de vente. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à écouler facilement les porcs. Tous les éleveurs, membres et actionnaires du point de vente n'ont pas de problème. Parce qu'on écoule leur production. On n'attend plus les fins d'année, on n'attend plus les fêtes pour vendre. On vend à tout moment. En outre, 50 vendeuses de viande porcine ont vu leur capacité renforcée à la comptabilité simplifiée et 151 autres aux bonnes pratiques d'hygiène. Cette formation, en plusieurs sessions, a permis de renforcer les capacités techniques de ces vendeuses sur les mesures idoines pour assurer et maintenir un bon niveau sanitaire de leurs produits. Le projet de production et de diffusion des alevins mâles de tilapia dans les zones piscicoles, initié dans le cadre du C2D par FACI, a permis la mise en place de 5 fermes de multiplication d'alevins à Ofompo, à Goville, Kwasi-Beniekro à Bengourou, Méagui, Daloa et Odiéné qui permettent l'approvisionnement des autres pisciculteurs en alevins. Ce n'est pas quelqu'un, ou bien ce n'est pas du poisson qui va venir de l'autre côté, mais c'est nous, ce que nous avons fait ici, là, qui doit nous permettre de couvrir la Côte d'Ivoire. Et ça, là, le projet tient beaucoup à ça. C'est pour cela que vous voyez toutes ces installations qui sont là. Le projet a mis du paquet. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Il faudrait que nous aussi, nous mettons du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Le projet de relance de la recherche cotonnière, PRRC, conduit sur la période 2013-2017, est réalisé avec l'appui de l'Union européenne et l'État de Côte d'Ivoire pour le compte de la filière cotonnière. Au-delà des 6 variétés tolérantes à la fusariose et des 5 variétés tolérantes à la virescence identifiées, des réalisations ont été opérées par le FIRCA en direction des sociétés cotonnières pour le développement de la filière. Avec le FIRCA, dans le cadre du projet PRC, nous avons eu à réhabiliter notre poste d'observation. Notamment, on commence déjà par la route que vous avez empruntée pour venir. Il y a eu un reprofilage lourd et la clôture de ces 12 hectares a été entièrement réhabilitée, ainsi que le portail. Dans le même cadre, il y a eu la construction des latrines qui sont un peu plus loin derrière. Et ce magasin que nous avons a été aussi entièrement réhabilité par ce projet PRC, ainsi que l'aire de séchage que vous voyez là, qui existait mais qui a été agrandi par le projet. Il y a un château d'eau qui est là, qui a été entièrement construit par ce projet-là. Dans le même cadre aussi, nous avons eu à faire des essais sur le poste d'observation, notamment en génétique, sur des variétés, de nouvelles variétés. On a eu 12 variétés à tester dans le cadre de ce projet-là. Des supports didactiques sont dédiés notamment pour la diffusion des nombreux résultats obtenus dans le cadre du PRRC et un pool de producteurs opérationnels est mis en place pour la production des semences de pré-base de coton à haut rendement dans le bassin cotonnier. Depuis que je suis sémencier, il y a eu un grand changement dans ma vie. Ça m'a permis du coup de pouvoir m'occuper de ma famille personnellement et faire des réalisations surtout. Et les frères qui travaillent avec moi, j'arrive à subvenir à leurs besoins, soit en moto, en choses, tout. Alors, donc vraiment, ça m'a permis de faire des réalisations. Mais par contre, quand j'étais simple paysan particulier avec Ivoire Coton, il arrivait des fois que je dois vendre certains produits, soit du riz ou bien autre chose, ou bien de l'arachide, pour pouvoir me compléter. Le projet d'externalisation du Conseil agricole de la filière coton, EKFC, sur 2 campagnes 2014-2015 et 2015-2016, a permis de déployer 775 conseillers agricoles, de toucher 113 277 exploitants et d'emblaver 400 436 hectares de parcelles de coton. Le FIRCA a beaucoup aidé depuis qu'on est rentré en relation avec le FIRCA, parce que beaucoup de choses ont été normées. Et ça fait que, on a commencé à améliorer nos performances. Chaque fois, FIRCA vont derrière nous aux champs. Ceux qui font le coton, ils doivent savoir de la manière qu'on doit faire le coton, que ça réussit. J'ai pris les conseils des conseillers
J'ai travaillé avec ça aussi. Vraiment, ça va du tout maintenant. À ces actions engagées au profit de la filière s'ajoute la production de 1400 exemplaires du guide du conseiller agricole en 5 tomes et 100 000 exemplaires du manuel du producteur de coton pour le renforcement des capacités des acteurs de la filière. Le FIRCA constitue, en Afrique de l'Ouest et du Centre, un modèle original de financement pérenne des programmes de fourniture de services agricoles. En font foi les diverses délégations venues s'inspirer de ce modèle en provenance de divers pays, Sénégal, Cameroun, Madagascar, etc. Cependant, le chemin est encore long et parsemé d'embûches. À cet effet, le FIRCA compte fédérer les énergies et développer des synergies pour arriver à mobiliser des ressources endogènes suffisantes, soutenues par les contributions extérieures, en vue de consolider le financement des programmes de génération, transfert et diffusion d'innovations technologiques dans le milieu agricole et de professionnalisation des acteurs du secteur. Depuis sa naissance, le FIRCA demeure un instrument au service du développement agricole, permettant aux producteurs ivoiriens de vivre décemment des produits de son travail. Les filières agricoles, l'État et les partenaires au développement font confiance au FIRCA qui se présente comme un mécanisme innovant de financement durable du progrès le long de la chaîne des valeurs agricoles.